Bonjour Madame la Ministre, merci beaucoup d'être avec nous dans ce Ici 19-20. Depuis votre ministère à Paris, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser concernant la situation des 2 orques encore vivantes du Marineland d'Antibes. Hier, vous avez déclaré que ce n'était pas finalement une bonne idée de les transférer au Japon. Vous avez plutôt émis l'hypothèse de l'Espagne. Quels sont vos arguments qui contredisent donc ce choix initial du parc de les envoyer au Japon ? Bonjour Thibaut Risman. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le parc a déposé la semaine dernière une demande de transfert de ces 2 orques qui sont aujourd'hui à Marineland, Wiki et Keijo, pour le Japon dans un parc d'attractions. Et l'enjeu, c'est de donner une autorisation ou de refuser l'autorisation. J'ai refusé l'autorisation, d'abord parce que le transport de 13 000 km est un transport qui est impactant pour ces 2 animaux. Ensuite, parce que le Japon n'est pas soumis à la réglementation européenne, qui est une réglementation très stricte sur le bien-être animal. Et enfin, parce que j'avais été alertée par un certain nombre d'ONG sur la situation de ce parc et du Japon par rapport à la gestion de cétacés. Donc, pour ces raisons, en conscience, j'ai pris la décision de ne pas autoriser le transfert de Wiki et Keijo au Japon. Alors la solution d'un sanctuaire en Nouvelle-Écosse, au Canada, a été proposée par plusieurs associations de défense des animaux. Elle n'était pas envisageable selon vous ? C'est-à-dire que cette solution supposerait que ce sanctuaire existe. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctuaire en Nouvelle-Écosse. Et vous le savez, mon prédécesseur avait commandé un rapport à ces inspections pour trouver des solutions. Il en est ressorti qu'aucun sanctuaire n'est aujourd'hui en capacité d'accueillir des orques. Donc c'est une solution qui n'est pas praticable aujourd'hui. La communauté scientifique s'accorde à dire dans son ensemble que ces animaux ne doivent absolument pas être séparés parce qu'ils sont de la même famille. Est-ce que l'État s'engage ce soir à respecter à l'avenir cette condition pour ces 2 orques ? Alors, je rappelle que c'est le parc de Marineland qui va nous faire des propositions, mais évidemment, cette question de respecter le lien qui lie Wiki et Keijo. Wiki est la maman, Keijo est le fils de Wiki, est importante. Et je ne doute pas que Marineland aura à cœur de faire une proposition qui ne sépare pas ces 2 orques. Alors évidemment, on pense aussi au surcoût d'un tel transfert. Est-ce qu'une décision de transfert, et notamment donc en Espagne comme vous l'avez proposé, peut être prise en fonction du plus offrant, quand on sait qu'une orque peut valoir jusqu'à 10 millions d'euros ? Ce n'est pas le cas pour l'Espagne ? Alors, là aussi, c'est à Marineland de faire des propositions. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ces 2 animaux sont correctement traités, que la destination qu'ils ont soit conforme à leur intérêt en termes de santé, leur intérêt en termes de bien-être. Et c'est à l'aune de cet élément-là que je jugerai les propositions de Marineland. Et pour terminer, est-ce que l'option de les laisser vieillir ici à Antibes, comme le proposent certaines associations, est envisageable, peut-être la plus sage aussi, sans faire de spectacle bien sûr ? Le sujet, c'est que Marineland doit évoluer et donc si Marineland n'est pas en capacité de garder ces animaux, évidemment, il faut trouver une solution. Donc là encore, je pense que la balle est dans le camp de Marineland. Je sais qu'ils y travaillent. Je sais que les équipes de soigneurs sont extrêmement engagées parce qu'ils sont attachés à ces animaux. Et notre objectif est de trouver la meilleure solution pour Wiki et Keijo. Merci pour vos réponses, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonne soirée.